Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. J'espère que vous passez une bonne semaine. Je filme cette vidéo mardi et elle sortira pour vous donc demain, mercredi, comme d'habitude, pour faire le bilan de la semaine 3 et le remplissage de la semaine 4. Qu'est-ce qui s'est passé pour nous cette semaine? Eh bien, pas grand-chose, beaucoup de boulot. J'enchaîne moi 2 semaines d'affilée, donc avec la semaine dernière à travailler. Et étant donné que j'étais sur un événement professionnel ce week-end, ça s'est super bien passé, donc je suis plutôt contente. Et quoi d'autre? Sinon, depuis hier, j'ai le dos qui me chatouille de nouveau. J'ai des petits soucis au dos assez récurrents, on va dire. Un petit peu d'arthrose, tout ceci, tout cela. Donc si vous voyez mes mains bouger un petit peu plus que d'habitude, vous inquiétez pas, c'est juste que je me dandine sur le canapé où je suis assise. Je voulais vous remercier beaucoup d'avoir utilisé tous et toutes mes parrainages d'applications, notamment Movens qui vous a beaucoup plu et aussi l'application Instant de covoiturage. Alors comme je vous disais dans les dernières vidéos pour Instant, n'hésitez pas pour ceux qui n'ont pas réussi à récupérer la première prime à me contacter parce qu'en fait il faut que je puisse vous expliquer un peu plus en détail comment cela fonctionne. Si la petite vidéo explicative que j'ai mis dans l'une de mes dernières vidéos n'est pas suffisante, n'hésitez surtout pas à me contacter. Voilà, sinon quoi de neuf par rapport à ça? J'attends également, je crois, un retour de parrainage pour Fortunéo suite à la vidéo dont j'ai parlé par rapport au livret plus qui est boosté à 5% chez eux. Et je crois que c'est à peu près tout ce que j'avais à vous dire pour les dernières nouvelles. Donc j'ai sorti mon budget de planeur. De voir ce Sharpie sous mes yeux, ça me fait penser à Aurélie. Moi, pour le coup, je suis pas dans la teinte dorée, même si vous avez pu le voir passer. J'ai un Sharpie cuivré rose gold parce que je suis plutôt dans les teintes marron, rose gold. Sans blague, ça se voit pas du tout. Donc si jamais vous cherchez un Sharpie un peu sympa, le rose gold, c'est aussi joli et c'est toute ma vie. D'ailleurs, je sais pas, vous allez peut-être pouvoir me dire en commentaire si jamais vous savez s'ils existent en pointe fine. Parce que là, pour le coup, c'est une pointe épaisse, donc pour barrer les défis, c'est pas mal. Mais pour le coup, bien, je ne sais pas si ça peut faire le job en pointe fine pour écrire. Donc du coup, j'ai préféré prendre mon marron Stabilo. C'est parti, on va commencer, on va y aller tout de suite avec les économies de la semaine. Je remplirai après parce que là, je trouve que quand on pose tous les classeurs, c'est un petit peu compliqué. Donc on va d'abord vider et ensuite on re-remplira. Alors dans les courses, ça va être particulier parce que il va me rester, donc comme je vous montre juste ici, j'avais pris un bon d'achat de 80 €. Donc vous avez le détail de mes courses ici, 47 € à Carrefour, 8,38 € à Lidl, 55,38 € de dépensés et il doit me rester normalement 24,62 €, sachant que les 4 €, vous savez, correspondent à la remise que j'ai eue en achetant le bon d'achat. Donc on a 4 € qui sont encore sur le compte Boursobank, donc je vais les mettre à part et une fois que j'aurai 10 € ou un peu plus, je les récupérerai et je les mettrai dans les défis. Donc il ne faudra pas vous inquiéter, je vous le repréciserai. Donc ça va repartir pour la semaine prochaine parce qu'il reste 33 € dessus. Donc là pour le coup, si je vais quand même prendre le classeur de remplissage mensuel pour vous expliquer un petit peu le micmac que je vais faire. Parce que comme il reste 24 €, ici j'avais l'argent des courses. Donc je vais récupérer les fameux 20 €. On va sortir l'argent des courses, ce sera fait. Donc ça c'est pour la semaine prochaine. Je le mets juste ici. Ça, c'est l'économie des 20 €. On le redécale. Ici, il nous reste 33. Donc, en fait, ça nous fait 83 pour la semaine prochaine avec ça. Et là, il nous reste de la petite monnaie en plus. Donc, il me reste 1 €. Je ne comprends pas pourquoi, mais bon, c'est pas grave. Donc, j'ai dû me tromper en quelque part dans mes calculs. Donc, on a 1,62 €. Donc, on retrouve bien les fameux 20 € et les 62. Bon, le 1 €, c'est du bonus. Et ici, du coup, on a les 4 € comme je vous disais, sur Boursobank. Donc, je les retirerai quand ça fera un compte un peu plus juste. Donc là, je vais mettre les pièces ici. Et là, surprise, une pièce d'1 €. D'où elle vient, pourquoi, comment? Pareil, je ne sais pas. Serait-ce un cadeau que quelqu'un m'a fait? Aucune idée. C'est un mystère. Mais c'est pas grave, hein. On prend quand même. Donc, toutes les pièces, je vais les mettre ici. Donc, en course, comme on a dit, on va re-remplir. Donc, on a 83 pour la semaine prochaine au lieu des 80. Hop, course, c'est fait. Je vais remplir en parallèle, du coup, mon budget de planeur
pour pouvoir vous montrer à la fin combien j'ai dépensé un petit peu partout. Alors, en semaine 3, on a dit du coup que j'avais dépensé 55,38 je crois. Ouais, c'est ça, 55,38. 55,38 €. Alors ensuite, au niveau de la beauté. Beauté, il y a juste eu, bon, Action, comme je vous disais, hein, on le videra en fin de mois, donc il reste quelques petits sous dedans, mais pas grand-chose. Donc beauté, je vous disais, j'ai juste été chez le coiffeur cette semaine, et il me reste, hop, des sous. Il me reste 1,40 €. Voilà. Donc dedans, j'avais dû mettre, il me semble, 22 et je pense qu'elle a dû se tromper dans le calcul. 22 moins 1,40, ça nous fait 20,06 en dépenses. Ouais, elle m'a fait cadeau d'1 €, je crois, étant donné que habituellement c'est 21,60 €. Peu importe. Bon, du coup, si je vais remplir au fil de l'eau. Hein. Comme ça, on sait que c'est fait. Alors, j'ai fait des switches cette semaine. Donc, j'ai pas mal de petites pièces dans l'enveloppe beauté. Donc, il va nous falloir 21,60 de nouveau pour cette semaine. Pour le coiffeur. Alors, je récupère les pièces dans mon budget mensuel. Bien sûr, il y en a une qui tombe. Sinon, c'est pas rigolo. Alors, du coup, on a les 10. Là, on a 2, 4, 6, 8, 10 qui font 20. Et 22. Donc je devrais avoir 40 centimes qui me resteront à la fin de cette semaine pour la partie beauté, hormis si elle se retrompe dans ses calculs, n'est-ce pas? À mon avantage, bon, inutile de vous dire que si je l'avais remarqué, je lui aurais précisé quand même, parce que ça ne se fait pas. Easy, il n'y avait plus rien dedans. Imprévu, on a toujours donc les 10 € qu'il reste. Extra, on a toujours les 20 €. Plaisir, on les a fait partir en épargne, vous vous rappelez, avec le défi flash la semaine dernière. Santé, on a toujours les 10 €. Et retour banque, on n'a rien. Et ben écoutez, voilà, c'est re-rempli pour la semaine prochaine. Je vais quand même faire un tour du budget mensuel avec vous. Mais pour le coup, comme c'est la dernière semaine, on regarde bien qu'il n'y a plus rien. Mais je crois qu'effectivement, il n'y a plus rien. On vérifie tout. Et non, il n'y a plus rien. Et ici, il faut que j'écrive avec vous en essence. J'ai fait mon plein, on va dire dimanche, même si je me rappelle plus très bien, mais je crois que c'est samedi. On est à moins 80. Et du coup, il nous reste 60,99 €. Alors, je crois que j'ai fait des petits micmacs là-dedans. J'ai pris pour faire le défi de budget pour les nuls. Donc il faut que je remette ça à jour aussi. J'ai pris dans l'enveloppe essence parce que je sais très bien que à chaque fin de mois, d'ailleurs peut-être je rebaisserai mon budget essence, mais à chaque fin de mois, j'ai toujours un reste. Là, vous voyez, j'ai fait le plein le 21, clairement. Je pense que ça va largement me tenir le mois. Donc là, on n'est plus à jour par rapport à ça, mais je vous remettrai la semaine prochaine en version à jour avec ce qui a été dans le compte de budget pour les nuls. D'ailleurs, pour rappel, c'est un compte Instagram et pas une chaîne YouTube. Donc vous la trouverez sous le compte budget pour les nuls, tout attaché sur Instagram. Et pour cette semaine, il y avait le challenge semaine blanche. Donc pour le coup, le concept, c'est qu'il ne faut pas faire de dépenses non nécessaires pendant la semaine. Donc inutile de dire que nous, on a juste nos courses à refaire, donc c'est de l'essentiel pour moi. Et j'ai juste le coiffeur, et oui, c'est de l'essentiel pour moi aussi. Donc je pense qu'on sera bien parti pour ne pas dépenser. Voilà pour la partie budget mensuel. Avant de placer dans les défis et de compter tout ça, je voulais quand même vous faire un point sur mes épargnes parce que ça a bougé un petit peu. Donc je prends les deux classeurs, on va attaquer par le long terme parce que c'est celle qui va le plus vite. Donc dans l'épargne voiture, j'ai dû refaire le boîtier de ma clé de voiture. Comment vous dire ? Ça fonctionnait en centralisé en mettant la clé dans la serrure, sauf que le bouton pour fermer et le bouton pour ouvrir, enfin tout est tombé, la clé a un certain nombre d'années quand même. Donc du coup, là j'en ai eu un petit peu marre, je me suis dit que j'allais refaire le boîtier de la clé, donc si jamais ça vous arrive, sachez que c'est une cinquantaine, entre 50 et 70 €, m'a dit le monsieur, en fonction du modèle de la voiture. Donc voilà, cette épargne-là a bougé. Le fonds d'urgence a bougé aussi aujourd'hui, étant donné qu'on avait fait des switches un petit peu d'argent avec mon conjoint, donc il m'a rendu ce qu'il me devait, parce que les bons comptes font les bons maris. C'est ami, hein, mais les bons comptes font les bons maris. Donc pour le coup, il a repris une petite augmentation, hein,
pas négligeable. Voilà. Rentrée scolaire, ça n'a pas bougé. Climatisation non plus. Maison non plus. Vacances, j'ai fait une correction parce qu'en fait, je me retrouve avec 6 euros qui traînent. Alors, je pense que dedans, là, il y a les 4 euros, enfin, les 6 euros appartiennent en fait je pense, au bon d'achat, vous savez, que j'ai acheté. Donc, je vais voir comment je fais ça. Je pense d'ailleurs qu'avec les 50 euros des courses que je viens de remettre, je vais racheter un bon d'achat. Ça me refera une remise et peut-être que je pourrais retirer les 10 pour la fin du mois et les positionner. Et ici, du coup, on avait 30 euros en espèces pour le mois de janvier, mais je ferai le compte à la fin du mois. Donc je pense que je vais remettre 50 et les 6, je vais les isoler histoire de ne pas me perdre. Extérieur, rien du tout. Voyage de Matisse, on est toujours au même point. Et ensuite, dans les autres épargnes, qu'est-ce qui a bougé? Le sport, ça n'a pas bougé. 5e semaine, on en avait rajouté. Animaux, ça a bougé suite à la visite au vétérinaire. Vous savez, la visite petite grand-mère. C'est pas ses vaccins, mais du coup, elle va chez le vétérinaire 2 fois par an. Donc une fois normalement au mois de novembre, mais comme j'ai pas reçu le SMS, eh ben, je me suis pas affolée. Et puis en janvier, je me suis dit, tiens, c'est bizarre quand même, en fin d'année, normalement, elle a toujours une visite. Donc j'ai appelé, ils m'ont dit que c'était quand même bien du coup, étant donné qu'elle est âgée, de la faire voir, histoire de voir que tout est ok. Donc tout est ok, c'est nickel. Et elle aura son prochain rendez-vous pour ses vaccins au mois de mai. Santé, il n'y a rien, mais a priori, ça sent bon pour venir mettre le billet de 10 euros qu'il y a dans mon porte-monnaie. Restaurant, ça n'a pas bougé, et c'est là que ça a bougé. J'ai fait une commande Temu, donc j'ai récupéré l'argent pour remettre sur mon compte. Et comme c'est du virtuel, j'ai déjà fait les transferts. Noël, de mémoire, ça n'a pas bougé. Cadeau, ça n'a pas bougé. Et là, c'est là que ça a bougé. On se retrouve vide. Mais pour le coup, c'est le cadeau du chéri. Alors le chéri est né au mois de juin. Vous allez vous dire, elle est super en avance. Mais je vais pas pouvoir dévoiler ce que j'ai pris, mais comment vous dire que j'ai fait une affaire avec les soldes. Donc moi je fais souvent ça, soit après Noël vous allez faire des affaires sur Vinted, un truc de fou. Donc c'est super idée pour si vous avez déjà un petit peu de côté, pour prendre de l'avance sur vos cadeaux d'anniversaire ou de Noël même. Et il y a les soldes en ce moment, donc là pour le coup j'ai fait une affaire de dingue sur le cadeau qu'il voulait. Donc honnêtement, je me suis pas privée et c'était pile poil. Donc en fait j'ai tout vidé, j'ai vidé le virtuel et j'ai vidé ce qu'il y avait en physique dans l'enveloppe. Donc dans cette enveloppe, temporairement, il n'y a plus rien. La provision pour les poubelles, on a augmenté, donc on est à 75, sachant que nous on paye à peu près 300 euros par an. 295 je crois précisément. La provision pour l'eau, comme je vous disais, on va avoir une facture au mois de mars, donc on est à 162,50 euros. Au mois de mars, c'est l'eau propre qui nous est facturée, et je crois que c'est en juin pour l'eau sale. Je me rappelle plus très bien. Pareil, pompe à chaleur, ça a augmenté comme on met tous les mois, on est à 162 et je crois pour le coup que c'est 200 euros, donc on n'est pas très loin du compte. Et taxe foncière, ça n'a pas bougé, il y a toujours les 30 euros. Au final, je vous disais, pour le coup, alors je vous montre mon budget de planeur en fond, on va faire les calculs ensemble. Je vous disais dans la dernière vidéo de remplissage que moi je préfère voir au plus juste et au final mettre en épargne en début de mois, mettre en épargne en cours de mois au besoin, et pour le coup, les défis pour moi c'est du bonus, même si c'est ultra ludique. Enfin pour le coup c'est, c'est génial, mais je préfère mettre plus d'argent en épargne directement que dans les défis. Néanmoins, je pense qu'en cours d'année, ce sera vraisemblablement en milieu d'année, ou pour la rentrée de septembre, on va réévaluer un petit peu le budget course à la hausse, comme je vous avais dit, pour intégrer la protéine qui ne fait pas partie de notre budget ici. Et je le prends pour le coup dans les sous de l'entreprise. Qu'est-ce que je voulais dire également? Je voulais vous remercier pour les 1000 abonnés sur YouTube, parce que pour le coup la chaîne progresse à une vitesse folle et je saurais pas trop vous en remercier. Donc pour le coup voilà, le concours va être lancé aussi, donc comme c'est une semaine riche en vidéos, je pense que je vais le lancer au final aux 1500 abonnés. Donc allez-y, n'hésitez pas à vous enjailler sur les partages, les likes, les abonnements. Ça va me laisser un petit peu de temps, comme on est déjà aux 1100 et quelques abonnés. Je pense que ça va aller assez vite. Donc vous inquiétez pas, je ne vous oublie pas pour le concours, aucun problème là-dessus. Mais je préfère écarter les vidéos, parce que là pour le coup il y a celle-ci que vous allez voir demain, il va y avoir celle de vendredi pour Carrefour et il va y avoir celle de dimanche sur les banques. Et là, pour le coup, je vais essayer
de vous filmer tout aujourd'hui puisque ce sera bien plus simple pour moi. Bon, allez, trêve de blablatage, je récupère ma calculatrice pour faire le point du coup sur les dépenses de la semaine. Donc on a dit 55,38 en course, 20,60 en coiffeur. Ongles, on les a pas fait au niveau des pieds ni des mains, je les ai fait la semaine dernière. Matisse c'est bon, Easy c'est bon, Action c'est bon, Extra on n'a rien pris, Loisir on n'a rien pris, Imprévu on n'a rien pris et Essence on a dit 80 €. Donc on est à 155,98 € pour cette semaine. Voici. Et du coup, dans les défis, on va mettre 20, 21, 22, 23, 24, 24 € et les 2 centimes, comme vous savez, je vais les mettre tout de suite là-dessus et les ranger après parce que je ne les compte pas. Donc on a dit 24 €, ce qui n'est pas trop mal. La semaine dernière, on avait fait 22, donc pour le coup, on est plutôt pas mal. Je vais attendre avant de faire la répartition. Je vais juste noter 24 ici et je viendrai effacer tout à l'heure en fonction de si j'en mets dans le défi monnaie ou pas. Allez, on est parti pour les défis. Alors, comme vous le savez, moi les défis, je les ai classés par ordre d'importance, entre guillemets, à savoir que le sans enveloppe, pour moi, est le plus important. Néanmoins, je ne sais pas pour le coup si je vais mettre cette semaine, parce que j'en ai déjà quand même pas mal mis. Et je voudrais finir celui-ci, enfin le faire bien avancé du moins. Pour le coup, on est à combien 5, 20, 30. Donc il nous reste 20 € à mettre dans celui-ci. Oui, c'est ça. Donc je pense, est-ce que j'ai de la monnaie à récupérer? Oui. Donc je vais récupérer ici 3 €. Remarquez. Remarquez. Je viens de craquer mon enveloppe. Je ne sais pas si vous l'avez vu en direct live. Je vais la réparer. Est-ce qu'on récupérerait pas ce petit billet de 5 déjà? Regardez ce qu'on va faire. Technique de l'arnaque. Donc on va remettre les 30, hein, on est bien d'accord. Et du coup, il faut que je me mette 7 €. Donc 2, 3, 4, 5, 6 et 7 €. Voilà. Donc 7 € là-dedans. Donc là, ici, on va écrire plus 7. Et ici, on va venir cocher une case à 7. Est-ce qu'on est plus ambiance sapin ou est-ce qu'on est plus ambiance cheminée? Cheminée, c'est presque fini. Alors, il faut savoir que moi, je suis une dingue de Noël. Et là, pour le coup, j'arrive à saturation. Nous avons toujours... Oui. Nous avons toujours notre décoration de Noël à la maison. Alors, la semaine dernière, comme je vous dis, on a eu une semaine de malade mentale. Donc, ça n'aurait tenu qu'à moi. La décoration aurait déjà sauté depuis la semaine dernière. Sauf que, pas le temps. Donc, on va faire la cheminée et se dire qu'en fait, c'est un signe et qu'il faut que la décoration de Noël parte et rentre à sa petite maison, dans ses petites boîtes. D'ailleurs, je vous pourrais... C'est vrai qu'il bave celui-ci. D'ailleurs, je pourrais vous montrer comment je range, si ça vous intéresse, dans une courte vidéo ou un short même d'ailleurs, les différents rangements que j'ai, parce que pour le coup, c'est des rangements ultra pratiques et que j'avais pas payé très cher à Jiffy, je crois. Donc si ça vous intéresse, dites-le moi en commentaire. Donc celui-ci, pour le coup, il est plein. Il va falloir que je fasse attention avec les petites pièces. Le défi de 5 €. Dada. Oui, je sais, je suis une folle avec ces billets de 5. Ne me le dites pas, je le sais déjà, malheureusement. Je vais essayer de me soigner, hein, mais je ne sais pas pourquoi ce défi-là, je le surkiffe. Allez savoir. Donc on rajoute encore 5 €. Je vais venir les glisser là-dedans. Et là, pour le coup, on doit être à 65, 50, 60, 70. 70 €. Il grimpe plutôt pas mal, c'est plutôt cool. Donc ça, c'est fait. Ensuite, jour férié, on s'en fiche. Défi d'or, on y reviendra après. Défi flash. Tant qu'on est dessus, vous savez pas, on va le lancer, ce sera fait. Je pense que je vais m'inspirer de celui d'Aurélie. Parce que là, pour le coup, il y a des trucs que j'ai fait, enfin genre pas de shopping, j'ai pas
j'ai pas d'enveloppe shopping à la semaine, donc c'est n'importe quoi en fait. Donc pour le coup, je vais le refaire parce que ça ne sert à rien, voilà. Donc je vais le refaire et je pense m'inspirer fortement de celui d'Aurélie. Aurélie, si tu valides et si tu passes par là, valide-moi. Je vais le faire dans mes couleurs comme toi tu fais avec certains défis, mais si t'es ok, je reprendrai bien un petit peu l'esprit de ce que tu as fait, bon avec mes petits défis à moi, mais j'ai plein de petites cartes défis qui vont arriver. Donc je pense que je vais les mettre un petit peu comme toi là-dedans pour remplir des petites épargnes. Donc je vais refaire ce truc, mais on va quand même le faire pour cette semaine, hein, mais je pense que je vais le refaire pour le mois prochain. 4. Pas de shopping. Ça va très bien avec le défi de budget pour les nuls, hein. Pas de shopping, donc pas de dépenses inutiles. Alors du coup, on va effacer celui de la semaine dernière qui était faire 2 tirages de Monopoly. Ça a été fait, donc pas de shopping. Ça tombe bien, c'était pas forcément prévu. L'enveloppe noire, on y a déjà mis. Et voilà, par exemple, avec Aurélie, dans son défi, elle a rempli l'enveloppe noire. Et elle l'a remplie, je crois, cette semaine. J'ai trop envie de faire comme elle. Monopoly, est-ce qu'on se tenterait? Il me reste pas grand-chose. 2 €. Est-ce qu'on se tente un lancer du Monopoly au risque de pas réussir à mettre? Bon, déjà, il faut que j'aille chercher un deuxième dé. À chaque fois, j'oublie. Allez, on va se le tenter, on va voir ce que ça donne. Si ça donne pas, tant pis, on mettra pas et on restera à la case où on est. Et oui, parce que même si on fait un peu ce qu'on veut, hein, voilà. Si ça me va pas, je mettrai pas. Ah bah bien. Parfait, Angéline. Déjà qu'on n'est pas sûr de pouvoir mettre sur un lancer, à quel moment on fait 12? Non mais cette blague. Allez, 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Bon, 30 centimes. Ça va. On est ici. Je rejoue. Ah, 5 et 1, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et là, on a dit visite. Je crois qu'Aurélie a dit qu'il faut mettre 1 €. Il faut mettre le montant de la visite. Donc 1,30 €. Eh ben si, regardez. Magique. 1,30 €. Parfait. Alors, qu'est-ce que j'ai fait de mon stylo marron? Il est là. Hop, donc là, on va enlever ça. On va enlever ça aussi. Et on est ici. Tac, je suis désolée, je vous fais bouger à fond. Et en plus, je ne suis pas cadrée. Donc, visite. Tac, et on a dit qu'on y met 1,30 €. Je vais le mettre là. Et je vais tout remonter de toute façon à la fin du mois, donc la semaine prochaine. Tac. 1,30 €. Ça, c'est fait. Ah ah! J'ai fait un 1. Est-ce un signe? Je vais prendre celui-ci, parce qu'il faut vraiment que je fasse 1. J'ai envie de gratter cette case, comme tout le monde. Pourquoi moi je ne peux pas la gratter et que j'y arrive pas? Mais non! Pourquoi? Pourquoi tu me fais ça? Bon, allez, je triche. L'OD, il était sur 5. Est-ce que les chiffres se sont switchés? Je refais un lancer. Bon, bah non. C'est écrit. Je devais faire 5. Je suis dégoûtée, Céline. Je vais pas réussir à gratter ta belle carte. Trop de désespérance en moi. Bon, c'est pas grave. Défi 5e semaine, on y a mis pas mal ce mois-ci. Donc, vous savez pas ce qu'on va faire. Qu'est-ce qu'on va faire? J'ai des petits trucs ici qu'il faut que je remplisse. Par exemple, j'ai la 9 que je pourrais remplir, mais il faudrait que je récupère un 1 € en quelque part dans ce défi-là. Ah, attendez. Je vous mets sur pause et je vous explique ce que je vais faire. Est-ce que vous vous souvenez, tout à l'heure, j'ai mis beaucoup de monnaie là-dedans. Donc en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement la récupérer. Je vais récupérer 10 € sur les 12. 1, 2, 4, 6, 8, 10. Je vais mettre le billet de 10 ici. Et en plus, ça arrangera ma coiffeuse de ne pas avoir 12 milliards de pièces, n'est-ce pas? Donc ça, c'est bon. Et là, pour le coup, il faut que je trouve un endroit pour me faire la monnaie. 2 pièces d'1 €. Et bien, on va le faire ici. Donc, je mets une pièce de 2. Je reprends 2 pièces de 1. Quel micmac.
Et on va mettre donc 2, 4, 6, 8 et 9 € dans les enveloppes. Et je suis trop contente parce qu'il progresse ultra vite ce défi. Donc c'est trop chouette, ça me fait bien plaisir. Et on va voir qu'est-ce qui se cache derrière l'enveloppe numéro 9 d'Emily Budget. Alors l'enveloppe numéro 9, toujours dans les tons bleus. Elle est trop belle. J'ai pris l'autocollant sur mes doigts. Donc on va mettre nos petits 9 € là-dedans. Et je prends donc le sans enveloppe. Alors oui, je fais des petits montants pour l'instant. Mais au final, ça me va bien. Ça me permet de le remplir plus rapidement. Et c'est une plus grosse satisfaction de se dire qu'on remplit quand même pas mal de cases d'un coup. Donc je pense pas les rassembler comme font certaines pour les mini défis des enveloppes. En fait, voilà, de toute façon, elles sont toutes faites maintenant. Donc je vais pas les rassembler. Vous savez comme on peut faire pour le défi d'or pour en faire plus. Parce que je pense que ça sert à rien. Donc je vais les laisser comme ça, mais je suis bien contente. Là, on est presque à une ligne de fait. Il me reste quelques petits montants, donc c'est vraiment chouette. Plus 9. Et regardez, ce mois-ci, on aura quand même mis 69 € dans ce défi-là, quoi. C'est quand même pas rien ce qui va nous monter en l'espace de 2 mois, parce que je l'ai rempli vraiment qu'en décembre, sur le bilan ici. Ça va nous monter vraiment rapidement à 150 €. Alors on est d'accord, hein, l'objectif il est à 5050, donc on en est encore loin, mais ça monte plutôt pas mal. Ici, si on fait le point, il va nous rester 15 € à mettre, donc ça c'est trop cool aussi. Et comme ça, je vous avais dit, ça pour le coup, c'est pour les anniversaires, alors soit de mes parents, parce que je me suis dit, hiver et printemps, j'ai pas forcément de décoration à acheter plus que ça. Donc pour le coup, je pense que ça fera les anniversaires en effet de mes parents. Défi 5 €, pour le coup, on est à 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, comme je vous disais tout à l'heure. Donc pareil, il progresse plutôt pas mal pour voir qu'il a été fait en 2-3 mois, celui-ci. Défi des jours fériés, bon, on est à jour. Défi d'or. Alors, défi d'or, il me reste 1,50 € et 70. Et là, pour le coup, j'avais bien envie, avec vous, de tout additionner et de mettre sur la plus grosse case que j'ai pour l'instant. Donc ici, on a 4,70 plus 0,20 plus 0,80 et plus les 1,70 € d'aujourd'hui, 1,70. Ça nous fait 7,40 €. Hop, et voilà. Et psychologiquement, c'est plus sympa d'avoir une grosse case que plein de petites. Donc, je vais tout enlever. Et on est bon. Alors, 7,40 €, hein, on est d'accord, c'est là aussi loin du compte. Hein. Mais bon, petit à petit, l'oiseau fait son nid. Pourquoi je veux le mettre là? D'ailleurs, il faut que j'enlève cette pochette qui ne sert à rien. Soyons clairs. Donc, ici, on a nos petits centimes. Hop, qu'on va mettre là-dedans. Et on va venir mettre ici nos petites pièces. Donc ça, pour le coup, pareil, j'essaierai de faire des échanges de monnaie. Là, on est à 7,40. Quand j'aurai 10 €, je viendrai pour le coup mettre... Combien on a dit qu'on avait mis? 1,70 1,70. Je viendrai pour le coup mettre les 10 € en billets là-dedans. Ou alors je garde cette pochette pour quand j'aurai des billets peut-être. C'était peut-être ça l'idée. Je ne sais plus. Peu importe. Du coup, eh bien, on en a fini pour le remplissage des défis, le remplissage de la semaine. Donc, il va me rester plus qu'à vous souhaiter une très belle semaine. Et moi, je vous dis à vendredi. On se retrouve dans la vidéo sur l'esprit course et comment économiser dans le budget alimentation. Je vous dis à toutes et à tous à très bientôt. Et je vous souhaite une très belle fin de semaine. Prenez soin de vous. Bye bye.